Et j'apparais là, et j'apparais ici avec des chefs différents, 2 directeurs généraux adjoints. L'organigramme succinct, j'ai 4 directions côté ville de Nice, la direction adjointe des espaces verts, la direction adjointe de l'environnement, des énergies renouvelables, mer et littoral, la propreté, les cimetières, et côté métropole, la direction de l'environnement et de l'énergie. En tout, presque 500 personnes. 500 personnes avec des thématiques totalement différentes. Ou, justement, on en parlera tout à l'heure, cette capacité à diriger, comme mon collègue tout à l'heure, des personnalités différentes, avec des pays, des origines différentes, des façons de parler différentes, des langages différents, moi, c'est des savoir-faire différents. Donc, il faut chaque fois s'adapter. Très rapide. Direction de l'environnement, je fais l'énergie et le climat. En fait, on fait en sorte de créer de l'énergie à travers l'énergie renouvelable, tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est hydroélectrique, tout ce qui va être de la biomasse, de l'hydrologie, enfin, tous ces systèmes-là pour fabriquer de l'énergie. Les milieux aquatiques et les risques, une région qui est fortement soumise à des risques naturels, on a un service dédié à ça. Le développement durable et la biodiversité, l'air bruit, on fait des analyses pour calculer la qualité de l'air et les problématiques de bruit. Et un laboratoire de pure chimie avec 3 services, la microbiologie, l'écotoxicologie et la chimie. Si je m'arrête juste là, vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets que je ne maîtrisais absolument pas. Et normalement, je dirige ces gens-là. Et il faut que je sois crédible dans ce que je dis. Rapidement, la direction de l'environnement, les énergies, là aussi, la maison de l'environnement, qui est une vulgarisation de tout ce qui est environnement et développement durable, et tout ce qui est front de mer de la ville de Nice, 7 km de littoral. Pour tout ce qui est technique, analyse de l'eau, qualité de l'eau, etc. La propreté, 2 gros services, la propreté de plan d'eau et les enlèvements de tags. Je vais passer assez rapidement. Tout ce qui est cimetière, alors là, ça peut vous intéresser les cimetières, car les cimetières, c'est quoi? C'est 13 cimetières, 100 hectares, 20 agents pour le traiter. Et on est en zéro phyto. Alors comment, alors là, je m'adresse plus précisément aux gens donc, relevant de cette école, c'est comment est-ce que vous pouvez vous substituer à l'utilisation de produits chimiques en n'ayant pas forcément tous les outils mécaniques et pas suffisamment de gens. Eh bien, c'est ce qu'on nous demande de relever comme défi chaque année, tout le temps. Car si les morts ne votent pas, leur famille, oui. Et que les familles, ici, considèrent qu'une plante adventice est une preuve de la non-entretien des cimetières. Et donc avec mes collègues, on travaille régulièrement. Nous allons voir ailleurs ce qu'ils ont pu imaginer comme solution pour trouver comment donner satisfaction aux personnes qui viennent se recueillir. Donc les cimetières est une extrapolation des espaces verts, car il y a une forte mutualisation entre eux et les espaces verts. Et pour les espaces verts, c'est très succinct, et vous avez la chance de travailler dans un métier qui, justement, quand on est dans une direction, couvre la totalité des thématiques. C'est-à-dire que presque tous les corps de métier sont représentés. Nous avons des plombiers, nous avons des charpentiers, enfin on en avait en tout cas. Nous avons des espaces verts proprement dit, on a de la production, on a des électriciens, on a énormément des fontainiers. Et donc tout ça est divisé en différents secteurs qui couvrent à peu près 250 agents. Alors très rapidement, le bureau d'études, c'est quoi? Eh bien, on conçoit de A à Z des projets d'aménagement au niveau de la ville de Nice. Votre formation ITIAP vous y amènera à un moment donné avec des ingénieurs paysagistes, c'est-à-dire on a une commande politique où nous imaginons qu'il serait nécessaire et intéressant de créer de nouveaux espaces. Eh bien, nos paysagistes, en accord avec nos ingénieurs de travaux, vont imaginer des surfaces qui seront exploitées à différentes destinations. Et avec donc toujours un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes financières, d'investissement pour le créer, de fonctionnement à terme, c'est-à-dire on doit réfléchir à comment le jardin va évoluer, est-ce qu'on aura suffisamment de moyens humains et financiers pour pouvoir justement l'entretenir. Donc on voit que l'espace vert c'est extrêmement complexe et ça touche à tout. Les travaux neufs, c'est l'application des travaux du bureau d'études. Nous travaillons sur des surfaces différentes. Nous imaginons utiliser des matériaux qui soient recyclés. On fait en sorte aussi d'adapter nos outils
à une bonne utilisation par nos agents, à la bonne population aussi, pour que les personnes à mobilité réduite et les enfants handicapés puissent accéder facilement. Donc on voit qu'on couvre la totalité des thématiques qui ensuite donc sont réalisées. La division entretien qui représente la plus grosse part, c'est-à-dire entretenir tous les jardins, c'est plus de 300 hectares sur la ville de Nice. 300 hectares et pas que des jardins, nous avons des parcs, des jardins, vous avez des jardinières un petit peu partout, des délaissés de voirie. Les gens qui viennent sur Nice, ils vont sur la promenade des Anglais, vous avez un terre-plein central. Travailler sur cet terre-plein central nécessite une mise en plus à la vitrine de la ville de Nice, on se doit d'envisager tout ce qui doit être fait pour que ce soit beau, mais aussi que ce soit entretenu en toute sécurité pour les agents. Donc il y a aussi une grande part de sécurité. Le centre de production horticole, nous produisons donc 315 000 plantes et massifs. Et nous sommes donc une ville qui est estampillée donc les 4 fleurs. L'entretien et la maintenance, c'est très important, d'autant plus que ce n'est pas visible. C'est tout ce qui permet d'entretenir donc tous les métiers que j'ai dit, mécaniciens, serruriers, plombiers, etc., des peintres. C'est ce qui permet donc à ce moment-là de faire vivre la totalité donc des opérations. La maintenance technique de Fontainerie, on en parlera tout à l'heure très succinctement sur le projet phare de la ville de Nice, qui est un grand parc d'une douzaine d'hectares qui va être inauguré dans un mois. L'hygiène et sécurité, ce qui est essentiel. Et la coulée verte, donc c'est le projet qui va sortir. Alors là, on verra ultérieurement pour que lorsque l'inauguration soit faite, votre école, on vous invite à venir visiter donc ces installations. On trouvera bien 2 ingénieurs issus de l'ITIAP qui seront volontaires ou désignés comme tels pour pouvoir justement vous faire la visite. Parce qu'intellectuellement, c'est très intéressant de voir comment un jardin sur voûte, sur un lit de fleuve, a pu être créé et comment est-ce qu'on va le faire vivre. Et voilà les premières impressions. Alors la première question que je vous pose, et peut-être que vous allez pouvoir répondre, est-ce que pour être directeur des espaces verts, est-ce que je dois être un bon ingénieur? Est-ce que je dois être issu du sérail? S'il y a des gens qui veulent y répondre. Moi j'ai ma propre réponse. Ah, certainement pas. Je partage ton avis. Je serais tenté de dire avant, qu'est-ce qu'un bon ingénieur? Un bon ingénieur, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine et qui fait très bien le travail qu'on lui demande. Mais est-ce qu'un bon ingénieur peut être un bon manager? Non. Vas-y, tu peux développer? Il peut être très fort, mais pas savoir manager. Alors, attendez, parce que si vous voulez vraiment créer de l'échange, il faut qu'on puisse s'entendre. Il faut qu'on puisse s'entendre. Ça marche? Bien. Bonjour. Bonjour, ça ne nous suffit pas comme réponse. Je m'appelle Jean-Paul Gauthier. Moi Thomas. Un ingénieur il peut être très fort, mais il ne peut pas savoir manager une équipe suivant son. Prends le micro bien. Je ne sais pas comment ça s'utilise. Je viens à ton aide. Ouais, tu as raison. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, un bon ingénieur n'est pas forcément un bon manager. Le premier de promo ne sera pas forcément un bon directeur. C'est toute la relativité de l'échange humain. Manager, alors on a des définitions, Larousse, Petit Robert, etc. L'intérêt, c'est de savoir comment est-ce qu'on va se comporter en fonction de son vécu, c'est là où je rejoins mes collègues, et en fonction des personnes. Il faut toujours, tout en ayant une grande rectitude et en ne changeant pas ce que l'on est, on doit s'adapter aux personnes à qui on parle. Et on doit aimer les personnes avec qui on travaille. Si on les aime pas, si on les respecte pas, bon, ça ne veut pas dire que je vais leur faire des câlins sous la douche non plus. Mais si on ne respecte pas les jardiniers avec qui on travaille, comment est-ce qu'on peut appréhender et leur demander de faire du travail, des heures supplémentaires, voire même de travailler sans avoir de compensation. Le bon ingénieur n'est pas forcément un bon manager. Alors attention, tout ce que je vous dis, ça ne vaut que pour moi. C'est ma propre expérience. Mais voilà donc quel était mon point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Pourquoi en collectivité,
on est presque dans l'obligation d'avoir ce type d'ingénieur pour assumer des fonctions de responsable. Alors que dans le privé, un bon technicien, n'importe quel, peut assumer une responsabilité d'entreprise. C'est les problèmes des autodidactes. Dans le privé, dans les entreprises, il y a des très grandes entreprises, très belles entreprises qui sont dirigées par des autodidactes, ce qui peut pas être le cas dans les collectivités territoriales. Donc là, il y a déjà une vue très collectivité, ça. Nous sommes tout à fait d'accord. J'en suis le pur produit. Oui, vous avez tout à fait raison. La seule chose qu'il y a, c'est que lorsque vous rentrez dans une administration, vous êtes soumis à un concours où le diplôme vous permet d'accéder à un niveau de concours. Et donc, il y a une sélection automatique. Effectivement, je dirais, si je devais transférer votre demande, est-ce qu'un bac plus 5 en français fera un bon professeur lorsqu'il aura passé le BTAPES? Je dirais que le bon professeur de français, c'est celui qui va faire aimer la langue, et non pas celui qui va sortir Rabelais et lui faire apprendre par cœur aux élèves. Donc, mais par contre, la sélection ne se fait pas sur la capacité à générer une envie, mais plutôt à une sélection purement diplômée. C'est sûr, je vais voir. Vous ne l'épuisez pas quand même, hein. Est-ce que la question pourrait pas être aurait pu être posée peut-être un petit peu différemment pour avoir une réponse qui soit, je dirais, qui puisse pas satisfaire, mais enfin qui puisse concerner à la fois le monde privé de l'entreprise et le monde des collectivités territoriales? C'est de remplacer le terme ingénieur par technicien au sens large du terme. Parce qu'en fait, moi, quand je lis cette question-là, je comprends, est-ce qu'on a besoin d'être compétent sur le plan technique, d'avoir un haut niveau de compétence sur le plan technique pour être un bon manager? Et là, je pense que la réponse, elle est peut-être, elle peut être différente entre la collectivité et l'entreprise privée, mais c'est pas forcément le niveau. Moi, j'interprète pas le terme ingénieur comme un niveau, un diplôme, mais plus comme quelqu'un qui a une compétence sur le plan technique, sur le métier sur lequel il intervient. Emmanuel, attends, on va le laisser répondre, après tu peux répondre. D'où l'intérêt de m'être présenté, c'est-à-dire que je regarde ce que je vous présente sous mon prisme de fonctionnaire. Après, on peut s'apercevoir qu'effectivement, dans le privé, des autodidactes ou des personnes qui se sont formées au fur et à mesure, voire même qui ont accédé à des diplômes parce qu'à un moment donné, c'était intéressant, évoluent, arrivent même à avoir des formations, des fonctions et des responsabilités plus importantes qu'un directeur du territoire qui a fait une école d'ingénieur. Ma vision des choses ne peut être que celle que je vous propose, celle que je connais le mieux. Après, comme je ne connais pas suffisamment le métier des espaces verts sur un cadre privé, c'est un terrain sur lequel je ne m'aventurerai pas. Mais vous avez parfaitement raison, la valeur des gens n'est pas en fonction de son diplôme. C'est ça où je reviens. On peut être un très bon technicien, connaître très bien le métier, la spécificité et les particularités du métier, et pas forcément avoir une compétence d'encadrement. Oui, c'est exactement ce que l'on dit. Moi, je connais des ingénieurs en chef qui sont de très bons botanistes, mais qui sont des boulets en management. Emmanuel, après, si tu veux intervenir, vas-y Emmanuel. Non, mais le sujet est très très intéressant. Je pense que en dehors du débat public et privé, il faut prendre un tout petit peu de recul. Mais quand on voit cette phrase ingénieur-manager, moi j'ai envie de dire au premier abord, il n'y a aucun rapport entre les deux. Maintenant, l'expérience montre, et après je parle tout à fait en nom personnel, et qu'on soit en collectivité ou en entreprise privée, ça va être la même, puisque l'idée, elle est de manager des femmes et des hommes. Et je crois qu'il faut partir du principe que pour être un bon manager, c'est pas l'idée d'aller motiver des gens. Pour être un bon manager, le bon manager doit mettre les conditions en place pour que les gens qu'il a à manager s'auto-motivent. C'est très différent. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas motiver une autre personne, mais quelqu'un, et donc un bon manager, doit pouvoir mettre en place les conditions pour que les chefs d'équipe, les conducteurs de travaux s'automotivent. Et c'est là où le côté ingénieur a peut-être son importance, parce que le manager, et je pense que vous irez forcément dans ce sens-là, on doit toujours en permanence avoir de nouvelles idées pour mettre en place les bonnes conditions pour
que les gens s'automotivent. Et c'est là où il y a le lien entre, à mon avis, ingénieur et manager, il est là, c'est innovation et les idées. Faut pas oublier, j'avais fait un jour à l'ITIAP, je ne sais plus pour quel colloque, le lien entre ingénieurs, il ne faut pas oublier qu'il y a le mot génie dedans, et futur ingénieur ITIAP, ne l'oubliez jamais, dans le mot ingénieur, il y a le mot génie, et ce qu'il faut, c'est souvent avoir des idées, et surtout mettre en place des innovations, et en matière de management, on a toujours besoin de mettre des nouvelles idées en place, des innovations, pour pouvoir faire les conditions que les gens s'automotivent. Juste, Julien voulait dire un petit mot là-dessus. Après, je repasse la parole. Hein. Mais l'intérêt, c'est ça, c'est que tu déclenches les réactions et c'est un peu dans cet esprit-là. Tant qu'ils ne balancent pas l'échelle dessus. Non, pas de souci. Sinon, ils seront privés de manger à midi. Hein, ça dépend ce qu'ils vont manger. Je trouve cette réflexion passionnante. Le fait qu'effectivement, il faille stimuler et systématiquement, en fin de compte, oui, bon, nous on fait que ça. Le coach, il est là pour motiver, il est là pour mettre les conditions. Exactement. Bon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pourquoi les joueurs étaient si motivés là, et pourquoi ils l'ont pas été avant, et pourquoi ils le sont peut-être pas après. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais effectivement, puisque vous n'étiez pas là tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, c'était structurer et donner le rôle à chacun, pour qu'il puisse là-dedans s'exprimer, et on retombe sur cette part de liberté à un moment donné. Et oui. De créativité. Et oui. On avait une réflexion quand on préparait cette réunion à table, où on parlait de la place de l'ego dans le management. Et je pense que c'est une erreur de vouloir briser l'ego, ou en tout cas de le mettre de côté et de le nier. Parce que le collectif est plus fort, parce que ce qui est important c'est la valeur collective, etc. etc. Je pense que c'est une fausse piste. Je pense en tout cas que c'est une piste à un moment donné qui est limitante et qui ne permettra pas aux personnes que l'on manage de se dépasser. Et je crois que l'ego, il faut arriver à le positionner à un moment donné. Comment dirais-je ? C'est une énergie, l'ego. C'est une énergie qui fait avancer. C'est ça la motivation en fin de compte. C'est d'arriver à s'accomplir. C'est l'accomplissement de soi, en fait, de la motivation, que ce soit pour une raison externe, interne, l'argent, sa femme, la reconnaissance sociale, le plaisir immédiat, le plaisir différé, mais à un moment donné, c'est l'accomplissement de soi qui compte. Et je crois que ce qui est important, en fin de compte, c'est donner un cadre à l'intérieur duquel l'ego va pouvoir s'exprimer et va pouvoir, vous parliez de génie, ben oui, de pouvoir créer quelque chose. Un joueur, chez nous, c'est un peu un artiste, quoi. Voilà, c'est un peu un artiste. Ce qu'on attend de lui, simplement, c'est que l'artiste, Léonard de Vinci, il fait au service de quelqu'un qui le paye. Donc, à un moment donné, ça, faut pas l'oublier non plus. Oui, t'es un génie, si tu veux, mais à un moment donné, on te paye pour quelque chose. Donc, il faut que ça aille dans le sens que nous avons défini. Voilà. Mais ça c'est extrêmement important. Il ne faut pas écraser les groupes, il faut s'en servir et il faut qu'il soit, à un moment donné, il faut qu'il trouve l'ego un espace d'expression. Parce que si on ne l'offre pas, si on ne le met pas en avant, cet espace d'expression, à un moment donné, il va contourner et il va toujours s'exprimer l'ego. Mais soit il va s'exprimer dans de la frustration parce qu'on ne laisse pas s'exprimer, soit il va s'exprimer au service d'un collectif. Et c'est ça qui est. Voilà, il faut jamais dire à des joueurs, parce que c'est un message qui est mécanique, ou à des employés, et qui est pas reçu en fin de compte. Les mecs ils disent oui il a raison, mais c'est ouais ok bon d'abord l'équipe est plus importante. Non, vous êtes l'équipe, c'est vous l'équipe, c'est pas quelque chose d'abstrait, et c'est la somme à un moment donné des individus qui crée quelque chose de supérieur à tous ces individus. Voilà. Bon, Michel, si tu veux vraiment. Non, mais tu as le micro quand tu veux. Thierry, bon, je sais, Thierry, là aussi, bon, ça a été le rôle et le jeu, entre nous quatre. On lui a demandé un petit peu sa vision, mais aussi d'être un peu provocateur. C'est un peu le jeu, le rôle. Donc, je te rends la parole, tu continues. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est quand même que les jeunes se manifestent un peu là. Parce que là, bon, on a des gens d'expérience et qui ont déjà vécu, mais il faudrait quand même que ces jeunes s'expriment là. N'ayez pas peur, Regardez, on boit l'apéro là, on est tranquille. N'ayez pas peur de prendre la parole. Oui, alors, plusieurs types de management. Alors, on va dire qu'il y a des managements participatifs, etc. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de termes, beaucoup de thématiques qui peuvent se rattacher au management.
J'en ai pris 3, c'est le management technique, financier, chef de projet. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le management humain. C'est-à-dire que quelque part, les autres managements, ce ne sont que des outils. Un bon financier, c'est indispensable. Avoir une conception, une vision de l'importance de la finance dans l'année. Là, actuellement, on est en train de créer le budget primitif de l'année prochaine. Donc, je sais que j'ai des contraintes. Il va falloir que je travaille avec mes collègues pour dire qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui doit être rénové, qu'est-ce qui peut attendre l'année prochaine. Corréler ça avec les prix, les entreprises, la conjonction. Les conjonctures, tout ça, c'est effectivement très important. Mais ce n'est qu'un outil. Et quand vous disiez tout à l'heure le fait de motiver, c'est le manager, le directeur, se doit de donner tous les moyens à ses collaborateurs de travailler. Mais tous les moyens, psychologiques, voire même peut-être parfois affectifs, car on ne peut pas dissocier la personne travaillant de la personne humaine. Si jamais je vois une personne qui... Nous avons une personne qui... on a perdu un collaborateur il y a quelques années sur un accident de moto. Toute l'équipe en a été meurtrie. On a dû prendre en compte justement ce problème psychologique. Est-ce qu'on les gardait ensemble? Est-ce qu'on les changeait? Voilà, le côté humain était indispensable. Et je pense que mes collègues là aussi, on ne peut pas dissocier la performance sportive et la performance d'encadrement d'une équipe sportive sans prendre en compte la totalité. On en parlait pour les équipes de basket notamment. Vous avez un expatrié qui vient, il vient avec sa famille, il a des problèmes, et forcément ces problèmes personnels vont influer sur sa capacité de jeu. L'entraîneur se doit aussi d'aborder tous ces aspects, des aspects qui ne sont pas forcément très factuels boulot, mais qui influent sur le travail. Voilà, alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus, mes collègues s'ils veulent rebondir, mais rebondir, ça tombe bien. En tant que trampoline. Avec le ballon de basket, oui. Il y a d'abord Didier, si tu veux, et après Michel, tu vas la parole. Moi, je voudrais rebondir parce que oui, ça me paraît important. Je vais être un peu provocateur pour ceux qui vont faire l'ITIAP et pour les futurs ingénieurs. Ingénieur, c'est un titre. Il y a la commission des titres d'ingénieur. Et puis, on est titré ingénieur et il y avait des titres de noblesse aussi. Et il y en a beaucoup qui se sont fait couper la tête parce qu'ils étaient nobles. Et tout à l'heure, j'ai entendu qu'il fallait savoir ménager, il fallait savoir régler avec soin, il fallait savoir se mettre au service, rendre service, ça a été dit tout à l'heure. Et je pense que d'être titré, c'est pas forcément être au service d'eux, c'est pas forcément régler avec soin. Et être titré, c'est bien, mais être humain, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Tout à fait d'accord. Michel, je prends juste un mot sur ça, c'est... je ne le ferai pas là aujourd'hui. J'avais pris un petit film pour le sortir, pour illustrer une pensée. On n'en aura pas le temps et ça tombe très bien. Lorsque j'ai demandé à mes techniciens de m'extraire d'un film une petite séquence, il m'a envoyé. C'est un technicien du bureau d'études. Donc je suis hiérarchiquement au-dessus de lui. Eh bien, avec un autre ingénieur, ils m'ont tourné en ridicule dans le petit film. Ça m'a fait vraiment mourir de rire. Pourquoi? Parce que ils ont eu le courage de le faire, ils ont eu le courage de me le montrer. Ce qui prouve qu'il y avait une confiance qui s'était établie, qui transcendait les hiérarchies. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de crier pour assumer ma responsabilité et mon rôle, mais c'est sur la confiance qui se bâtit que mes propos, sans être très haut dans le ton, sont compris et ensuite donnent des actions. Donc l'humain se doit de respecter les différentes personnes, et là je rejoins encore mes collègues, on est en charge de responsabilité. Si jamais demain le maire félicite quelqu'un, ce sera moi. Si demain le maire doit couper une tête, je reviens sur ce que vous avez dit, ce sera la mienne. Même si c'est un de mes agents qui a, à un moment donné, pas réalisé ce qu'il devait faire, c'est ma responsabilité que d'assumer. J'assume le bon, j'assume le mauvais, quelle que soit la hiérarchie, il faut qu'on ait cette attitude, pour que justement les gens aient confiance de travailler avec nous. Je vous ai coupé la parole. C'est très bien. Oui, la seule chose, je voudrais dire, alors, à titre personnel, parce que c'est quand même ce que l'on connaît mieux, je ne sais pas si j'ai été ou si je suis un bon manager, mais
tout ce que j'ai pu faire dans mon existence a en priorité, été géré par l'humain. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse en priorité, c'est l'autre. Et alors j'ai, depuis 25-30 ans, toujours en mémoire ce que m'a dit un jour Alain Torelli, il y a 30 ans, quand j'étais en train d'expliquer à mes collègues professionnels qu'on pouvait peut-être former des ingénieurs par l'apprentissage, donc il faut se reporter 30 ans en arrière. On aura l'occasion d'en parler cet après-midi. Il disait, tiens, Michel, il a pété un plomb. Et Alain m'a toujours dit, Michel, n'oublie jamais que c'est toi qui as la responsabilité, mais c'est pas à toi de faire, c'est à toi d'aller chercher les gens qui vont faire. Et je crois que c'est une directive qui est importante. Et ça, on peut le faire qu'à partir du moment où on va chercher l'autre. Ce que j'ai réalisé, peu importe, mais je prends l'ITIAP, j'ai toujours été chercher les gens. J'ai été chercher Didier, j'ai été chercher parce que je disais... Donc, cette notion de management, elle existe après dans la relation, mais au départ, si on n'a pas cette... allez, j'allais dire peut-être un peu fort, cet amour de l'autre et cette envie de l'autre, quelque part on se casse la figure, ou on devient une mécanique et on passe à côté de choses importantes. Tout à fait d'accord. J'ai juste une deuxième chose que je voudrais te dire, c'est pas poser une question. Moi j'aimerais, parce qu'on parle, on a l'air notable de gens importants, etc. Ce que j'aimerais, c'est tous les jeunes qui